Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à résoudre une équation trigonométrique. Donc une équation trigonométrique, ça va être une équation de la forme cosinus x égale a ou sinus x égale a, avec a un réel. Donc la première étape va être de situer cette valeur de a soit sur l'axe des abscisses, soit sur l'axe des ordonnées. Donc si on nous donne le cosinus, ça va être sur l'axe des abscisses, si on nous donne le sinus, ça va être sur l'axe des ordonnées. Dans un deuxième temps, on va identifier les deux points images sur le cercle trigonométrique qui sont associés à cette valeur de a sur l'axe des abscisses ou des ordonnées. Et la dernière étape va être de déterminer tous les réels qui sont associés en fonction de l'intervalle qui nous est donné dans l'énoncé. Donc en fonction de l'intervalle qui nous est donné. Et dans un dernier temps, et la dernière étape va être, en fonction de l'intervalle qui nous est donné dans l'énoncé, d'identifier tous les réels qui sont à la fois dans cet intervalle et qui en même temps vérifient notre équation de départ. Alors, premier exemple, résoudre dans l'intervalle 0 jusqu'à pi, puis dans l'intervalle r, l'équation sinus x égale racine de 2 sur 2. Donc là, on a la même équation qui est sinus x égale racine de 2 sur 2 qu'il faut résoudre, mais on va la résoudre dans un intervalle 0 pi et dans l'ensemble des réels. Donc on va utiliser sur un graphique le cercle trigonométrique. On va placer la valeur, première étape, racine de 2 sur 2. Alors, moi, je la place sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que c'est le sinus qui nous est donné. Comme c'est le sinus il est égal à racine de 2 sur 2, donc je place sur l'axe des ordonnées, puisque ça correspond à mon sinus de mon réel que je cherche. La deuxième étape, ça pourrait être d'identifier, comme j'ai dit, les deux points qui sont associés à cette valeur-là, les deux points du cercle qui ont comme sinus racine de 2 sur 2, c'est-à-dire qui ont comme ordonnée racine de 2 sur 2. Je vais aller un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que moi je vais d'abord situer mon intervalle, je vais aller dans l'intervalle 0 à pi. Donc 0, je suis ici, pi, je suis ici, donc si je vais de 0 à pi, ça veut dire que mon intervalle 0 pi, c'est l'ensemble des réels qui sont associés aux points en violet. Tous mes points en violet sont associés à des réels entre 0 et pi. Donc mes solutions, ça va être les réels qui sont associés à mes deux points images ici. Mes deux points que j'ai mis en rouge ici sur mon cercle sont à la fois dans la partie violette et en même temps ont comme ordonnée racine de 2 sur 2. Donc ici, je vais avoir deux solutions. Première solution, ça va être le réel qui est associé à ce point-là. Ce point-là, donc comme on a racine de 2 sur 2 en ordonnée, on sait que ça va être pi sur 4, si on connaît nos valeurs. Donc ma première solution, c'est pi sur 4. Ma deuxième solution, c'est mon deuxième point, associé à mon deuxième point, qui va être ce point-là. On sait que c'est 3 pi sur 4. Et donc ma deuxième solution, c'est 3 pi sur 4. Leur sinus de pi sur 4, le sinus de 3 pi sur 4, c'est bien racine de 2 sur 2. Et pi sur 4 et 3 pi sur 4, c'est bien deux réels qui sont dans l'intervalle 0 à pi. Maintenant, je vais passer à l'ensemble des réels, c'est-à-dire que je vais résoudre la même équation, mais dans l'ensemble des réels, c'est-à-dire qu'ici, on n'est pas simplement entre 0 et pi, on est sur tout l'intervalle r. Donc ici, en gros, ce sont tous mes points possibles que je peux avoir sur mon cercle, qui sont en violet ici, qui peuvent fonctionner. Alors finalement, on retrouve les deux mêmes points. J'avais déjà deux points sur mon demi-cercle ici, entre 0 et pi. Je n'ai pas d'autres points qui ont comme ordonnée racine de 2 sur 2. Donc j'ai toujours mes deux valeurs. La différence, je ne suis pas entre 0 et 2 pi, par exemple. Je suis sur tous les réels. Donc mes solutions, ça va être quoi? Ça va être en fait mon point là, mais ce point là, ce point image là, il a pi sur 4 comme réel, mais il a aussi pi sur 4 plus 2 pi, c'est-à-dire un tour de plus, pi sur 4 plus 2 tours de plus, c'est-à-dire plus 2 fois 2 pi, plus 4 pi, etc. Pareil pour moins 2 pi, moins 4 pi. Si je rajoute un tour, 2 tours, 3 tours, ou si j'enlève un tour, 2 tours, 3 tours, etc., je vais être au même endroit. Donc ça va fonctionner aussi, puisque je suis sur tous les réels possibles. Donc en fait, on va le noter d'une certaine façon, on va le noter pi sur 4 plus k fois 2pi, c'est-à-dire un certain nombre de tours. K peut être négatif, par contre k c'est forcément un nombre entier. Donc c'est pi sur 4 à un certain nombre de tours près. Pareil pour 3 pi sur 4, il faisait partie tout à l'heure de mes solutions, il fait encore partie de mes solutions, plus le fait que je peux rajouter ou enlever un certain nombre de tours. Donc finalement, toutes mes solutions, je peux les écrire de cette façon-là. Pi sur 4 plus k fois 2pi, et 3 pi sur 4 plus k fois 2pi. K, c'est un nombre entier, positif, négatif, voire nul. S'il est nul, évidemment, c'est-à-dire que tout ça, ça fait 0. J'aurai bien ma solution 3 pi sur 4 que j'avais dès le départ. Pareil pour pi sur 4. Donc voilà, K est un entier, positif, négatif ou nul. Donc ça, c'est l'ensemble de mes solutions dans R. Je vais prendre un deuxième exemple. Deuxième exemple, on va être entre pi sur 2 et pi. Puis on va faire la même chose dans R. Notre équation, c'est quoi? C'est cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. Première étape, je vais placer mon racine de 3 sur 2
sur un de mes deux axes. Alors on va le placer sur l'axe des abscisses parce que c'est le cosinus qui est donné. Donc moins racine de 3 sur 2, je le place approximativement, hein. Je le place à peu près ici. Deuxième étape, ça va être de situer mes deux points qui ont comme abscisse moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire le réel qui est associé ici et le réel qui est associé ici, son cosinus sera bien égal à moins racine de 3 sur 2, parce que l'abscisse de ces deux points, c'est moins racine de 3 sur 2. Donc première étape, j'ai situé ma valeur. Deuxième étape, j'ai placé mes deux points qui sont sur le cercle trigonométrique et qui ont comme abscisse cette valeur-là. Avant de faire la troisième étape, je vais déjà indiquer les réels, en tout cas les réels entre 0 et 2π, qui sont associés à ces deux points-là. Alors celui-ci, en fait, mon racine de 3 sur 2, eh ben, il est par symétrie par rapport à l'axe ordonné. On sait que ça va être un multiple de pi sur 6. Pi sur 6, c'est ici. Donc ici, en fait, c'est 2π sur 6, 3π sur 6, 4π sur 6. Donc là, c'est bien 5π sur 6. 5π sur 6, 6π sur 6. Donc ici, je suis à 7π sur 6. Le cosinus de 5π sur 6 et le cosinus de 7π sur 6, il est égal à moins racine de 3 sur 2. J'ai placé ma valeur, j'ai identifié les deux points et j'ai déjà donné une indication sur les réels qui pouvaient être associés à ces deux points. Donc nous, on va être dans l'intervalle pi sur 2 jusqu'à pi. Bah, de pi sur 2 jusqu'à pi, ça veut dire que je suis entre pi sur 2 ici jusqu'à pi, je suis sur les points images qui sont en violet. Bah, finalement, la solution va simplement être 5π sur 6. Pourquoi? Parce que 7π sur 6, certes, son cosinus de 7π sur 6 est bien moins racine de 3 sur 2, mais il n'est pas situé dans l'ensemble violet qui est mon ensemble, qui est mon intervalle de départ. Donc ici, j'ai qu'une solution, puisque j'ai qu'un point qui à la fois a son abscisse qui vaut moins racine de 3 sur 2, et à la fois qui est dans mon ensemble violet. Maintenant, si on va dans l'intervalle R, mes solutions, en fait, ça va être tous les points images qui peuvent être coloriés en violet. Donc finalement, ici, j'avais celui-ci évidemment, mais je retrouve celle que j'avais effacée pour mes premières solutions ici dans pi sur 2π, parce que 7π sur 6, lui, il est bien dans R. Comme tout à l'heure, je vais retrouver tous les réels qui sont associés à 5π sur 6 qui ont le même point image, c'est-à-dire à un certain nombre de tours près. Pareil avec 7π sur 6, je vais retrouver tous les autres réels associés à ce même point image à un certain nombre de tours près. Donc dans R, en fait, j'aurai comme solution 5π sur 6 plus k fois 2π, c'est-à-dire un certain nombre de tours près. Donc ça correspond bien à celui-ci. Mais je retrouve aussi le 7π sur 6 à un certain nombre de tours près, puisqu'ici je suis bien dans R. Et donc toujours k un entier, donc là ce sont mes solutions dans R de l'équation cos x égale moins racine de 3 sur 2. J'espère que vous avez compris comment résoudre une équation trigonométrique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.